va démarrer parce que c'est 35 et j'aime pas arriver tellement en retard. Comme vous savez, dimanche soir et lundi, c'est Yom Yerushalayim et je vais vous parler de Yom Yerushalayim. Alors, au moment de l'arrivée des Béné Israël au mont Sinaï, on dit Vehar Sinaï Ashan Kulo. Ça veut dire que le mont Sinaï était tout Ashan, fumé. Et les Harabim prennent le mot Ashan en disant que dans ce mont Sinaï-là, il y avait 3 dimensions qui étaient importantes. C'est Olam, le monde, Shana, l'année, et Nun, c'est Nefesh, l'homme. Il y a 3 dimensions de l'existence, l'espace, le temps et l'homme. Si je parlais en anglais, je dirais I am here and now. Je suis la personne, here, l'espace, and now, le temps. Ce sont 3 dimensions qui nous sont imposées par la nature, au sens large du terme. Mais comme l'homme aspire à une infinité, ces 3 dimensions sont dans le monde du fini, et comme l'homme aspire à l'infinité, il cherche à contourner ses limites. En fait, il cherchait à les dépasser, mais la seule chose que l'homme arrive à faire, c'est à les contourner. Alors, dans l'espace, par exemple, quel est le problème? Eh bien, l'espace, je n'ai pas le don d'ubiquité. Je ne peux pas être ici et ailleurs en même temps. Il y a même un bouquin qui a été écrit qui s'appelle Le Passe-Muraille. Qui c'est qui a écrit Le Passe-Muraille? On s'en souvient? Non, Henri, cherche-moi ça, s'il te plaît. Le Passe-Muraille. Qui a écrit Le Passe-Muraille? Tu as un Google à côté de toi, tu vas sûrement y arriver. Le Passe-Muraille. Et alors ça, c'est le où. L'espace, l'endroit. Alors, quelle solution on trouve pour essayer de contourner cette dimension-là, cette limite qui m'est imposée? Eh bien, on trouve des moyens de transport de plus en plus rapides pour pouvoir être là, mais juste après être là-bas. Des caméras. On est capable d'avoir des caméras qui me permettent d'être ici, où je suis chez moi, et de vous voir. Et vice-versa. Le zoom, c'est une invention qui permet de contourner le problème de... Marcel Aimé. Marcel Aimé, merci. Ça va? Et voilà, ça me permet de contourner les limites spatiales. Au niveau du temps, c'est-à-dire après le où, il y a le quand, le problème, je vis aujourd'hui, le 5 mai 2021, à 19h39. Et je peux pas être à un autre moment. Comment est-ce qu'on essaie de contourner cette limite-là? Eh bien, je m'intéresse à l'histoire. Je prétends prévoir l'avenir. En fait, dans le temps, mais pas dans le temps time, mais dans le temps weather, eh bien, c'est ce qu'essaie de faire la météo. L'être, eh bien, je suis moi. Et je suis pas toi. J'aimerais bien être toi de temps en temps pour savoir comment tu es, comment tu fonctionnes, etc. Pour sortir un peu de mon carcan. Mais je peux pas. Je peux pas. Quelle solution j'ai? Alors ça, c'est le qui. Hein, après le où, le quand, il y a le qui. Eh bien, la solution, c'est mon intérêt pour la littérature, pour les témoignages, pour les biographies, pour le cinéma. Quand je lis un livre, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je m'identifie à l'acteur, au héros, au personnage du livre. Et des fois, je pleure. Regardez un film, il y a les larmes qui coulent tout seul. Pourquoi? Parce que j'étais dans la peau de l'autre. Mais on ne dépasse jamais ses limites. On ne fait que les contourner. Qu'en est-il de dépasser ses limites? Comment peut-on dépasser ses limites? Il y a une première solution négative. C'est la fuite. Sortir du monde.
Alors, la manière la plus radicale, c'est le suicide, bien sûr, mais aussi le cloître. Il y a l'évasion mystique, il y a la drogue. Et si j'arrive à dépasser quelque part à un moment donné de manière positive, pardon, ça c'est la manière négative. La manière positive, c'est découvrir dans cet univers de limites l'absence de limites. Et si c'est possible de découvrir l'absence de limites en un point particulier, alors je peux penser que ça devrait être possible en général. Et où est-ce que cela est possible? Où, quand et comment? Où? Eh bien, à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem, et pardon, Jérusalem, en Israël, Jérusalem au temple. Et si vous voulez, on va voir que ces limites sont dépassées en lisant une Mishnah du Pirkei Avot qu'on va lire Shabbat. Mais je vais la lire simplement, hein. Je ne vais pas l'analyser. La Mishnah nous dit la chose suivante. Il y a eu 10 miracles qui ont été faits au Beth Amikdash. Premièrement, jamais une femme n'a avorté à cause de l'odeur des sacrifices. Je ne sais pas si vous imaginez déjà, quand vous faites un barbecue, les odeurs que ça donne. Imaginez au Beth Amikdash ce que ça devait être. Et alors, bon, il y a des femmes qui, statistiquement parlant, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Mais à cause de ça, elles avortent. Le Bessar la Kodesh, la viande, n'a jamais pourri. On n'a jamais vu une mouche dans Bet Tabahim, là où on égorgeait les animaux. Le Kohen Gadol n'a jamais eu de pollution nocturne le jour de Kippour. Alors, c'est le jour de Kippour, bon, les pollutions nocturnes n'arrivent pas tous les jours, mais sur les presque 500 ans que le temple a existé, il y a bien eu 500 jours de Kippour et on n'a jamais eu une chose pareille. La pluie n'a jamais éteint le feu de l'autel du sacrifice. Le vent n'a jamais déplacé la colonne de fumée qui s'élevait de l'autel des sacrifices. On n'a jamais trouvé quelque chose de pas soul, n'importe quelle bête ou n'importe quel grain, dans l'offrande du Homer et dans la fabrication des pains de proposition. On en faisait 12 chaque Shabbat. On se tenait droit, mais serré, et quand on se prosternait, et quand je dis se prosterner, c'est pas bonjour, non, c'est s'étendre, s'étaler, étendre ses mains et ses pieds. Et quand on se prosternait, on était hyper à l'aise. On n'a jamais vu à Jérusalem quelqu'un qui a été piqué soit par un scorpion, soit par un serpent. Et personne n'a jamais dit à son ami, j'ai pas où dormir à Jérusalem. Quand on sait le nombre de pèlerins qu'il y avait pour les fêtes, eh bien, ça me paraît difficile, hein. Imaginez avoir, je sais pas, 1 million de personnes de plus qui débarquent à Montréal. Ça va être dur à gérer tout ça. Donc voilà, les miracles, le dépassement de la nature en Israël, à Jérusalem et dans le temple. Où? Alors, comment est-ce qu'on peut le voir de manière plus pratique? Le où, c'est l'espace. En 1937, il y avait exactement 400 000 juifs en Israël. Et le gouvernement britannique a envoyé une commission, ça s'appelait la commission Peel, pour savoir si on pouvait ajouter du monde en Israël. Et la réponse de la commission Peel, c'était quoi? Il n'y a pas de place pour ajouter un chat de plus en Israël. C'est pas 600 000 qu'il y avait,
Pardon? C'était 600 000 qu'il y avait dans la commission PUL. 600 000? Oui. Moi, j'ai entendu 400 000. Ce que je vous dis maintenant, je l'ai pris du Rav Cherki, il a annoncé 400 000. Parce que Peut-être qu'il y avait 600 000. c'était le même 600 000 qui s'est répété, c'est 600 000, 6 millions, 600 au Mont Sinaï, constamment 600 000. Ah bon, ah bon. Moi, dans mes recherches historiques, c'est 600 Je 000. moi, j'ai juste piqué ça au Rav Cherki. Il a dit 400 000 dans le cours qu'il a donné. Peut-être. Israël est appelé Eretz Hatzebi, la terre du cerf. C'est l'animal. Le cerf, l'animal, le cerf, oui, CERF. Pourquoi? Ben, je sais pas si vous avez déjà dépecé un cerf, moi non, mais je les crois. Quand vous avez ouvert l'animal et vous avez enlevé la chair, la peau, elle devient comme ça. Elle est élastique, elle se rétrécit. Et aujourd'hui, on approche quasiment 8 millions, 9 millions. 9, on approche quasiment 9 millions. À Jérusalem, alors on vient de le lire maintenant, on a lu deux choses, c'est qu'il y avait de la place pour tout le monde, et que quand on était debout, on était serré, et quand on était prosterné, il y avait de l'espace. Entre parenthèses, il y a une dimension morale là-dedans, ça veut dire que si je suis debout, c'est moi comme tel, mais si je reconnais qu'il y a de la place pour quelqu'un d'autre, je me reconnais, je me prosterne, alors à ce moment-là, bon, l'espace c'est large. Est-ce que c'est pas à cause de ce moment-là qu'on a établi la Mechitza? Non. On a établi la Mechitza au moment des fêtes de Sukkot, où il y avait tout le monde qui était, les hommes étaient en haut et les femmes en bas, etc., pour éviter les promiscuités lors de la Simcha de Beth Shoeva, qui était la Simcha par excellence. Eh bien, bon, on a dit, on va séparer ce monde-là, ça marche pas comme ça. Plus que ça, alors ça, c'était dans Jérusalem, il y avait de la place pour dormir pour tout le monde. Dans la cour du temple, on était droit, debout, serré, mais quand on se prosternait, rappelez-vous la prosternation, c'est encore une fois à terre, pieds et mains étendus. Hein. Eh bien là, on trouvait de l'espace. Mais encore plus maintenant dans le Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, c'est un espace qui est 20 par 20, 20 amas par 20 amas. Ça va? Mais si on calcule la longueur de l'arche avec les pôles qui servaient à lever l'arche, on arrive à 22 et demi. Ce qui va faire dire à la Gemara que les arbres, elle était visible et pas visible. C'était visible parce qu'à un moment donné, on pouvait voir que ça sortait, mais maintenant, on les voyait plus. Comment ça pouvait rentrer là-dedans? Et la réponse de la Gemara, c'est que l'arche n'avait pas de dimension. La Torah comme telle, tu peux pas la réduire à une certaine dimension. Alors voilà une première façon, si vous voulez, de quoi? Eh bien, de réaliser que à Jérusalem, au temple, dans le Kodesh HaKodashim, eh bien, la dimension d'espace, la limite de l'espace est complètement repoussée. Jo, je ne peux pas m'empêcher de penser à la théorie d'Einstein qui parle de l'espace-temps, la relation entre l'espace et le temps. Ouais, comment tu veux mettre ça là-dedans? Ben écoute, toi tu parles de l'espace et du temps. Pour l'instant, je parle de l'espace. Oui, mais à un moment donné, dans le temps. Et il te dit que l'espace change en fonction du temps, en fonction de la vitesse de la lumière. Donc, tu as une relation. C'est comme si tu veux, le temps est élastique et l'espace est élastique. Bon, mais ça c'est visible à travers des équations. Hein, ok. Des équations qui nous permettent de. Mais maintenant, qu'en est-il dans la réalité, dans le concret, dans mon day-to-day? Tu comprends? Au quotidien. Qu'est-ce qui se passe? Ce que je veux montrer, c'est ce que je veux démontrer ici, c'est quoi? C'est que, bon, à la limite, on va être hors du temps et de l'espace à un certain niveau. C'est ce qu'on va essayer de montrer.
Euh, alors voilà, on arrive quelque part à avoir un endroit où, eh bien, la dimension de la contrainte de l'espace, elle est levée. Quand? Quand? Eh bien, tout le temps. Tout le temps. Pourquoi? Comment ça? Comment est-ce que je peux vérifier ça? Eh bien, pour le temps, par la Teshuvah, et en particulier Yom Kippour. Qu'est-ce que je fais dans la Teshuvah? Je remonte au moment où j'ai fait la faute, donc je traverse le temps dans le sens négatif, et je m'engage, si c'est une vraie Teshuvah, pour le futur. Donc je joue sur le temps passé et sur le temps futur. En grammaire, ça se traduit par ce qu'on appelle le vav conversif. Vous savez que la lettre vav en hébreu peut faire passer le passé, un passé, tu mets un vav devant, ça devient futur, et si tu as un futur, un vav devant, ça devient un passé. Haya, c'est il y avait, vehaya, il y aura. Yehi, il y aura, vahi, c'est passé. C'est pour ça que le vahi, c'est une catastrophe, parce que le futur qui était devant moi, je viens de le castrer complètement, je l'ai bien au passé. Yehi or, mais vahi, oh, c'est déjà passé, c'est mort, il n'y a plus de futur. Haya, c'est mort. Vehaya, il y aura, je viens de ressusciter le passé. Oh, c'est bien ça. Cette Teshuvah comme telle, si vous voulez, elle est rendue possible par le Kohen Gadol, qui va prier pour recouvrir ma faute à moi. Sans quoi je vais être dévoré par le remords. C'est la notion de péché originel. Et par conséquent, grâce au Kohen Gadol, à ce moment-là, il y a quelque chose du passé, eh bien, qui va à la limite non seulement disparaître, mais qui va être transformé en quelque chose de positif pour le futur. Question subsidiaire. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, si je vous l'ai dit, dites-le moi. Je passerai à autre chose. Comment ça se fait que le jour de Kippour, on recouvre mes fautes, alors qu'elles ont eu lieu? Autrement dit, on dit on pardonne, mais on ne pardonne jamais les fautes. Hein. Les chaper, ça ne veut pas dire pardonner. Les chaper, c'est recouvrir la faute, en attendant que je m'améliore. Donc elle est toujours là. Elle est toujours là, mais elle ne m'empêche pas de vivre. Dans le monde chrétien, tu regarderas l'atmosphère chrétienne, c'est que je suis dévoré par le péché original. Je ne suis qu'un simple pécheur. Je suis pécheur et j'attends la grâce de Dieu pour. Le guilt. Mais au nom de quoi? C'est pas juste ça. Ouais, et c'était la question de Moïse à Dieu quand il était. Je vous ai jamais parlé de ça? Non, vas-y, surpris. C'est la question de Moïse à Dieu au mont Sinaï. Qu'est-ce qu'il a dit, Moïse a dit au mont Sinaï? Tu veux que j'aide livrer les béné Israël? C'est bien. C'est quoi ton nom? Ils vont me demander c'est quoi son nom? Ça veut dire quoi, c'est quoi son nom? Ça veut dire selon quelle valeur tu vas me délivrer alors que je suis dans la 49e porte de l'impureté. Ça marche quoi? Ça marche pas. Que répondu à Moïse? Ehiye Asher Ehiye. On pourrait passer des heures à essayer de traduire ça, et on n'aurait pas de réponse définitive. Il y a plusieurs lectures. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi le nom de Dieu? Son nom à lui. Par la suite, il va dire à Moïse, Hachem, Ludkevavke, le tétragramme, m'a envoyé, le Dieu de vos pères, Abraham, Isaac, Jacob, m'a envoyé, etc., pour vous libérer. Mais c'est quoi le tétragramme? Qu'est-ce qu'on dit à Kippour? On le répète souvent, Uhaya, alors lui, il était, lui, il est, et il sera.
Et comment moi je vais dire, si ça, on parle de Dieu, mais si moi Dieu je parle, qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais dire je serai? Ayez, je serai. Donc ayez, c'est Dieu au futur. Et ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire Dieu au futur? C'est un Dieu hyper optimiste qui sait que les enfants d'Israël vont faire teshuva à un moment donné. Et quand est-ce que ça se passe? Ça se passe le jour de Kippour. Ce jour-là a la capacité de faire cette chose-là, de faire comme Dieu, de se projeter dans le futur. C'est pour ça que le jour de Kippour, c'est un jour qui est hors du temps lui-même. Autrement dit, il y a une dimension dans le peuple, dans le peuple juif, une dimension à Jérusalem, au temple de Jérusalem, le jour de Kippour, qui permet quelque part de quoi? De dépasser le temps. On n'est plus dans les limites du temps. On n'est plus dans les limites, dans les structures temporelles, avec les règles du temps et de la temporalité. On peut plus faire. On a résolu le problème du où, s'est adressé au problème du quand, il nous reste le problème de qui. Comment je peux être moi et quelqu'un d'autre à la fois? Eh bien, celui qui peut être quelqu'un, lui et quelqu'un d'autre à la fois, c'est Dafka, le Kohen Gadol, le jour de Kippour au temple de Jérusalem. Le Kohen Gadol est intimement lié avec chacun. Le Kohen Gadol, c'est Aharon. Et Aharon, qu'elle nous dit la Mishnah de Aharon, Ohev et Abiriot. Il aime, au sens avec un A majuscule, il aime les créatures. Et les rapproche de la Torah. Il rapproche de la Torah ceux qui sont très loin de la Torah. C'est ça le Kohen Gadol. Il porte sur son pectoral les pierres des 12 tribus d'Israël. Il va faire le vidouille en son nom à lui et en mon nom à moi et au nom de chacun des membres d'Israël. Et que nous dit le texte, Vechipel ba'ado ou ba'ad beto ou ba'ad kol kehal Israël. Il va recouvrir les fautes, ses fautes à lui, de sa famille et de tout le peuple d'Israël. Sa prière va avoir un effet sur moi, ma teshuva va être facilitée par cette chose-là. En autant que je le veuille, bien sûr. Il va accepter d'être tout le monde à la fois. Si je suis tout le monde à la fois, à la limite, je suis plus moi. Je suis moi plus les autres. Et comment je fais ça? En me réduisant à moi. Comment nous dit le texte? Vechol Adam lo yehye be'ohel moed. Il n'y aura personne, Bechol Adam, il n'y aura aucun homme, n'importe quel homme, ne sera pas présent dans le Ohel Moed, dans la tente, lorsque le Kohen va rentrer. Ah bon, vraiment? Mais le Kohen, il compte pas ou quoi? Non. Il n'est plus lui-même. Il a fait le vide de lui-même, un peu à la manière de Dieu, qui a fait le vide de lui-même, le Simsum, pour laisser la place à l'homme. Ça veut dire que même les limites de l'être, dont on a parlé tout à l'heure, elles peuvent être dépassées. Et dans cette volonté de dépassement de ces limites, si vous voulez, qu'est-ce qu'il essaie de faire l'homme? Eh bien, il tend à imiter le divin, qui se définit lui-même comme étant quoi? Au-dessus du temps, le tétragramme, il a été, il est et il sera, et au-dessus de l'espace. Comment on sait pour l'espace? On le dit tous les ans à Kippour, qu'est-ce qu'on dit? Baruch HaMakom, Baruch. Comment il s'appelait Dieu? Hamakom, l'endroit. Le lieu. Le lieu. C'est pas le monde qui est le lieu de lui, c'est lui qui est le lieu du monde. Et c'est par ces deux dimensions, l'espace et le temps, que Dieu lui-même se définit. Voilà pour la puissance, la capacité de dépasser les limites d'Israël, de Jérusalem, pardon, d'Israël en général, de Jérusalem, la montagne du temple, le temple lui-même, le Kodesh Kodesh. Alors ça, c'était pour la mise en bouche.
On va parler maintenant, on a parlé de Jérusalem, bien sûr, mais on a montré l'importance de Jérusalem. En quoi est-ce que Jérusalem dépasse les limites? Elle est hors limite. Dans la Torah, le Pentateuque, vous ne verrez jamais le mot Yerushalayim. Et lorsque ce nom apparaît pour la première fois dans le livre de Josué, il est écrit Yerushalem. Oui, Yerushalem. Il n'y a pas le Yud. Ouais. Ouais. Comme dans la suite de tout l'Anach, à d'autres exceptions près. Néanmoins, dans la Torah, il est question de Jérusalem. Et elle est appelée comment? Shalem. Lorsque Abraham revient vainqueur de la guerre des rois, où il est allé libérer Lot, le texte nous dit ou Malkitzedek Melech Shalem Hotzi et Lechem Veyayin. Et Malkitzedek, roi de Shalem, et Shalem c'est Yerushalem, ça va? Il a apporté à Abraham, il est sorti vers Abraham, il lui a donné du pain et du vin. Et du vin. Qu'est-ce que ça veut dire Shalem? Shalem, c'est pas compliqué. Ça veut dire complet, entier, auquel il ne manque rien. D'où le mot Shalom. Shalom, c'est Shalem, d'une certaine manière, ça va? La paix avec un P majuscule. Être en paix. Mais au sens plein du terme, attention là. C'est pas non, je suis en paix, je me sens congruent avec moi-même, je me sens sans aucune limite, sans barrière, sans rien du tout. Tous les vendredis soirs, quand je vais à la synagogue, je rencontre un bonhomme. C'est monsieur qui donnait pizza, Foxy Pizza. Je vous l'ai déjà raconté ça? Je crois que oui. La semaine dernière. Et il me dit à chaque fois, Gesund, Stach, Venachas. Gesund, santé, Stach, pognon, et Nahat, la paix, la quiétude totale. Je lui ai dit, dis-moi, viens ici. Si tu as Nahat, si tu es bien, mais vraiment en paix, vraiment avec toi-même, pourquoi tu me dis absolument que ça doit passer par la santé et par le pognon? Moi, je connais des tas de gens qui sont en pleine santé, ils n'ont pas de nahat du tout, des milliardaires qui ont le plus de problèmes que tu peux imaginer, ils n'ont pas de nahat. Dis-moi nahat. Alors, je dis, maintenant, tu vas me dire nahat all the rest, puisque tu travailles dans la pizzeria. Alors, à chaque fois, il me dit nahat all the rest, it's a very good one. Nahat all the rest. C'est pourquoi on nommait le Yud dans l'écriture de Yerushalayim, on le prononce Yerushalayim, mais on nommait le Yud pour bien maintenir le Shalem, l'intégrité. Mais on le lit Yerushalayim et on le lit comme un duel. Pourquoi? Parce que si j'ai la paix en bas, eh bien là-haut aussi il va être en paix. La paix d'en bas va faire en sorte que, comme on dit dans les prières, on donne nahat ruach leyotzro. On donne nahat ruach. Je sais pas la paix de l'âme. La plénitude de l'être. Ouais. Dans le monde d'en haut. C'est chez les moutes. Nahat ruach, c'est pas la paix de l'âme. Ruach, c'est oui, mais qu'est-ce que ça veut dire la paix de l'âme? Comment ton âme peut être en paix si ton corps lui-même n'est pas en paix, si ton esprit n'est pas en paix? Tu comprends? Tu as raison, c'est la paix. La paix, je suis en paix, même au niveau de mon âme. Des fois, je suis en paix, mais je peux avoir des remords. Je peux me dire, ah, ouais. Si intérieurement je suis en paix, c'est que mon âme est en paix. Non, mais l'intériorité dont tu parles, c'est ton âme. C'est pas autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire être en paix? Ça veut dire tu as la conscience en paix, tout ce qui est de l'ordre du spirituel, comme tel, tu es complètement en paix. Donc, tu es en paix parce qu'il n'y a rien qui te manque. À tous les niveaux. Au niveau physique. Le corps, il est en paix en bas et la neshama, elle est en paix en haut.
Je trouve que la neshama, ta neshama, elle est dans ton corps, fort heureusement pour toi et pour moi. Autrement, Oui, elle est encore ici, je suis d'accord. Mais quand tu dis la paix là-haut, c'est ça les chamas. Ah, non, 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 non. Quand je dis non. Alors, la paix d'en bas, c'est la paix de mon physique et de ma spiritualité, de mon corps et de mon âme. Et quand il y a la paix chez moi, dans mon corps et mon âme, et que c'est réparti à travers tout le monde, eh bien là-haut aussi, pour moi, si tu veux, quand je suis comme ça en paix, par rapport à moi, là-haut, il est bien. Je lui pose pas de problème au bon Dieu. Si jamais je fais une bêtise, là-haut, il va pas être content. Il va me le faire savoir probablement s'il m'aime. Et s'il m'aime pas, il va me laisser emporter par la vague. Et cette notion de shalom est tellement importante que c'est le centre des bénédictions. Quelle est la bénédiction par excellence qu'on connaît? C'est Birkat Kohanim. Ouais. Dans les 3 premiers versets, on étudiera peut-être Birkat Kohanim, ça vient dans pas longtemps. On parle de pognon. Dans la deuxième série, on parle d'être capable de comprendre. Et la troisième, c'est on demande que Dieu envoie son visage, qu'il tourne son visage vers moi. Et quel est le dernier mot, la conclusion? Ve'asem lecha Shalom. shalom. C'est le point de... Fulminant. Ça va comme ça? Donc, Yerushalem, Yeru, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, ils vont montrer, Yoré, ça veut dire celui qui montre, et c'est aussi qui lance des flèches. Comme tir à l'arc, on envoie le shalom dans toutes les directions. Ça va jusque-là? Pas de questions? Alors, on va passer maintenant, on va plus rentrer dans Jérusalem. Dans le psaume 22, Shir Ma'alot et David, cantique des degrés de David, Samarti beomrimli, j'étais content lorsqu'on m'a dit, Bet Hashem Nelech, j'irai dans la maison de Dieu. Parenthèse, ce n'est pas David qui a construit le temple, mais autour de lui, on me disait, j'ai hâte d'aller dans la maison de Dieu. Et même si ce n'était pas lui, David, qui allait construire ce temple-là, eh bien, il était quand même content. Et après, on a Yerushalayim Habenouya, Ke'ir Shechubera La Yahdav, un psaume que tout le monde connaît. Jérusalem est bâtie comme une ville d'une harmonieuse unité. Jérusalem est bâtie comme une ville d'une harmonieuse unité. Mais pourquoi on doit préciser qu'il y a une unité dans Jérusalem? Est-ce que, par définition, les villes sont unifiées? Il y avait Berlin, Est et Ouest, mais on a fait tomber le mur. On essaie d'unifier les villes. Pourquoi préciser? Les villes sont, par définition, unités. C'est que, pour Jérusalem, il s'agit d'un objectif. Il s'agit d'une situation exceptionnelle. Pourquoi? Parce que Jérusalem, c'est la caisse de résonance de la situation du monde, de l'homme et d'Israël dans le monde. La suite du verset, c'est Shesham Alou Shevatim, toutes les tribus qui n'ont pas toujours été qui ont pas toujours fait un commerce très harmonieux, se sont retrouvés à Jérusalem. Alors à ce moment-là, si les tribus sont à Jérusalem, alors ça devient une ville unifiée. Alors que la situation de l'homme dans le monde, eh bien, c'est la guerre, la division. Alors, principe maintenant, si Jérusalem est unifiée, c'est parce que si Jérusalem est unifiée, c'est parce que Israël est unifié. Quelle était la première division de Jérusalem?
Comment c'est une division? Il y a eu une première division, on a vu que Jérusalem était divisée. Quand est-ce qu'on l'a vu pour la première fois? Le royaume de Juda et le royaume d'Israël? Non. Ben avant. Allez, on n'a pas beaucoup de temps, je vous donne la réponse. Avec Caïn et Abel. Première guerre de religion. La Torah n'en parle pas, mais le Midrash nous dit. Ils se sont parlé, mais la Torah ne nous dit pas ce qu'ils se sont dit. Alors il y a plusieurs Midrashim. Et un des Midrashim, c'est qu'ils se sont dit, on va partager le monde. Alors on crée une frontière, ligne de démarcation. Par où elle passait? Par Jérusalem. Par là où on a construit le temple exactement. Ils se sont disputés pour ça, et puis il y en a un qui a tué l'autre. Le quart de l'humanité a disparu à ce moment-là. C'est pas à cause de la sœur. C'est une des autres explications. L'autre, c'est à cause de la sœur, les problèmes, chercher la femme dans la bagarre. Et l'autre explication, c'est à cause des vêtements. Hein. Je veux tout ce qui est immobilier, j'ai la terre, et toi, tu vas avoir tout ce qui est les troupeaux, etc. Alors il lui a dit, bon, la terre est à moi, saute de là, ne reste pas sur la terre. Et l'autre lui a dit, le vêtement que tu portes, il vient de mes moutons à moi, déshabille-toi, la chicane à poignet, et Caïn a tué Abel. Les trois, cherchez la cause des des guerres, les trois causes des guerres. L'économie, les problèmes encore une fois, affectifs, sentimentaux, et problèmes de religion. Vous en connaissez d'autres? Moi pas. La deuxième division, c'est Abraham et Lot. Abraham et les bergers d'Abraham et de Lot se sont disputés. Abraham a dit à Lot, va à gauche, tu vas à gauche, je vais à droite, tu vas à droite, je vais à gauche. Ils se sont séparés, il n'y a pas d'harmonie dans la famille. Entre-temps, Lot était prisonnier, Abraham a dû faire la guerre pour aller le sortir de là. Lorsqu'il revient vainqueur après avoir sauvé Lot, il arrive, comme on a vu tout à l'heure, à Shalem, à Jérusalem. Mais ce qu'on a lu tout à l'heure, le Malkitsédek, le roi de Jérusalem de l'époque, il a sorti le pain et le vin pour Abraham. C'est bien ou c'est pas bien? J'écoute. Ah, cool. Ça dépend du point de vue, hein, mais c'est bien. Ça veut dire que si on le lit de manière simple, comme ça, ben c'est très bien, il est sympa. Il lui a apporté à boire et à manger, quoi. Sauf qu'il l'a sorti. Il n'a pas laissé Abraham rentrer à Jérusalem. Il n'y a pas la paix dans la famille d'Abraham. Tu peux pas venir, toi, Abraham, et rentrer dans Jérusalem, et parce que tu as affaire à Jérusalem. Vous voyez, on passe comme ça, on lit, mais bon, on lit, et il faut lire le Midrash en même temps. Controverse dans la famille, Jérusalem est divisé. C'est David qui a conquis Jérusalem. Pourquoi? Ben parce qu'il a été nommé par toutes les tribus. Donc il a pu établir la cité de David. Dans le livre de Samuel, pour pouvoir avoir l'endroit du temple, il fallait qu'il puisse acheter un terrain qui s'appelle Arvana, il s'appelait Arvana. Et on nous dit que dans le livre de Samuel, on nous dit qu'il a payé ça 50 shekels. Mais dans les chroniques, on nous dit qu'il a payé 600 shekels. Qui il faut croire? Eh bien, les deux. Chacune des 12 tribus a payé 50 shekels. Et comme vous êtes bon en maths, vous savez que 50 fois 12, ça fait 600. Les Asmonéens ont réussi à libérer Jérusalem. C'est magnifique, ça, n'est-ce pas? Ils ont réussi à avoir Jérusalem. Mais par la suite, il y a eu une guerre entre Aristobule et Orchanos.
les deux fils de Salomé et Alexandra. Et comme il y a eu la guerre entre les deux frères, un pharisien et un sadducéen, il fallait amener un médiateur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait des Romains qui se battaient un peu plus loin en Syrie. Venez, vous allez nous arranger ça. Bien sûr, ça peut penser le chat, la belette et le petit lapin. Hein? Vous savez, la belette et le petit lapin qui se disputaient et ils sont allés voir Raminagrobis. Qu'est-ce qu'il a fait Raminagrobis? Il les a bouffés les deux. C'est exactement ce qui s'est passé avec Rome. On a fait venir Rome pour établir la paix qui n'existait pas à Jérusalem. Les Romains sont venus, ils ont conquis la Judée et quelque temps après, ils ont détruit le temple. Voilà Israël, Yerushalayim Beïnouya, quand tout le monde est uni. En 48, il y a eu trois tentatives de récupérer Jérusalem. 3 corps d'armée. Un par la porte nouvelle, un par la porte de Jaffa et un par la porte de Sion. Pourquoi ça n'a pas marché? Il n'y avait pas de coordination entre les armées. En 67, pourquoi ça marchait? Parce qu'il y avait un gouvernement d'union nationale. Si même les différentes factions s'entendent, cabal qu'elles s'entendent en Israël, parce que c'est pas joli ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, en 67, ça marchait, il y avait un gouvernement d'union nationale. Et le Rav Cherki, qui rate jamais ce genre de choses, il dit oui, vous savez par où ils sont arrivés, les parachutistes? Par le mont des Oliviers. Vous savez pourquoi par le mont des Oliviers? Parce qu'au mont des Oliviers, il n'y a que des cimetières. Là-bas, il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de marloquette, il n'y a pas de bagarre. C'est mignon. Voilà. Et il est bien clair que 67 est un catalyseur d'unité du peuple juif, tant en Israël que dans la diaspora. Ce qui s'est passé par la suite, s'est passé par la suite. Mais à ce moment-là, nous avons tous vécu un moment unique et spécial dans l'histoire. Les parachutistes qui étaient au Kotel on les a transmis à la radio. Et on a pu les entendre pleurer. Oui. Par la suite, on a interviewé certains d'entre eux à la télé. Ils ont dit, nous, on n'a jamais pleuré. Ça veut dire qu'ils ont été investis par l'âme d'Israël dans sa totalité, et c'est cette âme-là comme telle qui a pleuré. Ils ont incarné en 67 à leur insu, toute Touram Israël, l'unité d'Israël. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça le 28 Iyar? Le 28 Iyar, eh bien, on vous dira en Israël que le 28 Iyar, c'est la date à laquelle le Rav Kook, premier grand rabbin d'Israël, a fait sa aliyah. Et que tous les ans, le 28 Iyar, il célébrait cette date-là. Il faut être bon, c'est vrai, le Rav Kook, à l'aliyah, c'est important, mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Pourquoi est-ce que le Rav Kook a décidé de faire sa aliyah le 28 Iyar? On apprend par un commentateur de la Mishnah, Barthénoro, qu'on appelle Barthénora, il faut l'appeler Barthénoro, que le 28 Iyar, il y avait une grande cérémonie. On fêtait quoi? La Iloula de Shemuel Hanabi, du prophète Samuel. Alors, c'est quoi cette histoire du prophète Samuel? Eh bien, il faut savoir que la Gemara établit qu'en entrant en Israël, on avait 3 missions. Premièrement, de nommer un roi. Deuxièmement, de détruire Amalek.
et troisièmement, de construire le Beth Amikdash. Je ne veux pas rentrer je ne veux pas vous citer les textes, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète Samuel? Eh bien, il a oint deux rois, Saül et le roi David. Qu'est-ce qu'il a fait à côté du roi Saül? Il était à côté au moment de la guerre contre Amalek. Et il a dû destituer Saül parce que Saül n'a pas exterminé tout Amalek. Il a eu pitié un petit peu, si vous voulez, du roi et des troupeaux. Et troisièmement, c'est avec le prophète Samuel que David a dressé les plans du temple, même si c'est pas lui qui l'a construit. Et par conséquent, comme on sait que, bien sûr qu'on sait, que les prophètes choisissent la date de leur mort, alors le prophète Samuel a décidé de mourir le 28 Iyar, parce qu'il avait fini sa mission, il avait mis en place les structures qui devaient servir de modèle par la suite pour. Alors voilà pourquoi, si vous voulez, le 28 Iyar, c'est la date qui marque l'Aïloula du prophète Samuel, qui a amené le premier grand rabbin d'Israël en Israël, le Rav Kook. Et si on remonte beaucoup plus loin à l'époque biblique, la date de la première guerre contre Amalek, c'était quoi? C'était le 28 Iyar. Je ferai pas la démonstration, ça prendrait trop de temps, mais si ça vous intéresse, allez écouter le Rav Cherki et il le démontre. Le Rav Kook a vu dans cette date-là un signe pour le rétablissement de la royauté en Israël. Et je vais vous dire ce que j'ai déjà dit 50 fois. On ne fête pas le 28 Iyar parce que Jérusalem a été libérée. C'est l'inverse. Jérusalem a été libérée parce que c'était le 28 Iyar. Dans les significations des jours du Homer, on a vu la dernière fois ou la fois d'avant que chaque semaine du Homer, ça correspondait à une valeur en particulier. Et la dernière semaine du Homer, le 28 Iyar, c'est le premier jour de la dernière valeur des 7 valeurs, qu'on appelle Malchut, la royauté. Et le premier jour de cette semaine-là, c'est Chesed, la générosité, l'amour, la grandeur, si vous voulez, la bonté qu'on trouve dans Malchut. Et le 28 Iyar, c'est l'acronyme de Ani Hashem Rofecha. C'est moi Dieu qui te guérit. Et ici, on parle de la guérison ultime, de la vraie et de la grande guérison. 1967, au moment de la guerre des 6 jours, on est rentré dans l'année 5728. Alors là, bon, je vous donnais des correspondances. À la limite, j'aurais pas besoin de vous les donner. On a suffisamment d'éléments maintenant pour comprendre la grandeur de cette date-là. Mais je vais quand même vous dire comment est-ce que les Chachamim trouvent des clins d'œil, ce qu'on appelle des remazim, des allusions dans les textes traditionnels. Un verset des prophètes dit Vehaya le'et erev yehye or. Il arrivera qu'au moment du soir, il y aura de la lumière. Erev, c'est comme si vous voulez le Erev Shabbat. On sait que le monde est fait pour 6000 ans. La valeur du mot Erev, c'est 272. 6000 moins 272, vous avez calculé naturellement, on est bien en 5728. Et la lumière commence à poindre à partir de ce moment-là. Tzion, dans un texte des prophètes, on dit
Vatomer Tzion Azavani Hashem. Sion se plaint. Dieu m'a abandonné. On étudiera ce thème-là plus en détail au moment de Rosh Hashanah. J'espère face à face. Et alors la réponse de Dieu, c'est Hatishka Hishaoula. Comment est-ce qu'une femme, Hatishka Hishaoula, comment est-ce qu'une femme peut oublier son enfant? Et le Haramim disait, attendez l'année de l'oubli, Heku Lishnat Atashkar, qui Hishnat Geoula. L'année Tashkar, c'est l'année de la Geoula, en tout cas du début de la Geoula. Tashkar, vous avez deviné, c'est 5728. Le premier récit de la Torah pose la question suivante. Pourquoi la Torah a commencé par Bereshit et pas par la première mitzvah? Et la réponse est un verset de Koach Ma'asav Igil Le'amo. La force Koach Ma'asav de ses œuvres, il a donné à son peuple, il a raconté à son peuple, la tête Lahem Nahalat Goyim, pour leur donner l'héritage des nations. Effectivement, 48, c'est un acte de générosité des nations. Jusqu'en 67, si j'ose dire, Israël n'existait presque pas sur la scène politique. Rappelez-vous que disait Jean-Paul Sartre, c'est que les Juifs, ils ont été créés par les antisémites. L'identité, la notion juive, elle n'existe pas. Vous connaissez tous la blague qui disait si un juif allemand va voir son boss et lui dit je m'en vais. L'Allemagne est un pays nazi. Il dit oui, pourquoi tu lui dis ça? Il dit ben parce que j'ai posé la question et je te la pose à toi. C'est qu'est-ce qui se passerait si on tuait tous les juifs et tous les teinturiers? Les coiffeurs. Les coiffeurs. Alors je lui dis pourquoi les coiffeurs? Les coiffeurs. Ouais. Autrement dit, c'est l'antisémite qui a fait le juif comme tel. Mais à partir de 67, on considère Israël comme étant un joueur important. Et tellement important que notre cher ami De Gaulle a dit un peuple dominateur et orgueilleux. Sûr de lui et dominateur de lui. Ouais, merci. Un peuple d'élite, sûr de lui et dominateur. Ouais. Vous connaissez le cartoon qui était fait là-dedans par, comment il s'appelle? Vous l'avez sûrement vu. Tu vois des barbelés. Hein? C'est quoi? Comment il s'appelle le caricaturiste? Charlie Hebdo. Kishka. Ah oui. Non, c'est pas. Non, Kishka c'est un juif. Non, c'est l'autre là-bas. Non. Ah oui. Il était venu à Montréal. Oui, le français. Oui. Ah là là, ben oui. C'est Il avait le petit oiseau, là, il avait son Charles Marcheja, tu devrais le connaître, toi. Tu l'as vu, tu l'as interviewé, tu te rappelles. On l'avait même présenté à Roi Haïm, mais j'ai oublié son nom. Oui, bon, alors on a tous oublié. Enfin, Il vient de Rabat. Ça va nous revenir. Alors, vous connaissez le truc là. Tu vois un gars en tenue de concentrationnaire, si vous voulez, qui est comme ça, accoudé sur les barbelés des camps de concentration, et il met en bas un peuple. Ah oui. Sûr de lui et dominateur. Est-ce qu'Henri est toujours là? Il va nous dire qui c'est. Henri, tu cherches un peuple. C'est 4 lettres, je crois, son nom. Voilà. Et alors. C'est un pseudonyme, je crois. C'était un pseudonyme. Non, je ne penserais pas. Mais ben, peu importe, on le connaît par son seul, oui, peu importe. C'est pas Plantu, c'est comment il s'appelle? Plantu. Je crois pas que c'est Plantu, non. Non, pas Plantu. Je pense que c'est Val, non? Non. Henri va nous le dire. Je t'entends pas, Henri, tu es en mute. Ah, ok, excuse-moi.
Oui, je vois qui c'est, mais je vais chercher. Je vais le trouver. Il va nous lire à la fin de la séance. Alors, oui, effectivement, pour certaines personnes, le temple devait descendre du ciel. C'est pas Val? Non, non. Tim, c'est pas Tim. Tim, c'est Tim. Tim, Non. grand dessinateur de l'Express. Non, celui qui était venu à Montréal, c'est pas Tim. C'était Plantu. Non, Plantu est venu, mais c'est pas lui qui a fait cette caricature-là. Ah. C'est Tim. C'est Tim? Oui. C'est ce que tu as trouvé sur Google? Oui, tu vois le bonhomme avec sa jambe sur le... Voilà, c'est ça, c'est Tim, oui, effectivement. Merci. Alors voilà, pour certaines personnes, comme pour certains Khaledim, il faudrait attendre que le temple descende du ciel. Alors que, qu'est-ce que nous demande Dieu? Il nous dit, Mil'u et haaretz vechipshua. Comment je vous donne la terre? Il faut que vous la remplissiez et que vous puissiez la conquérir. Et ça, c'est Koach Ma'asav, la force de ses mains. Mais au verset 28, on nous dit comment est-ce qu'on Conquiert. comment est-ce qu'on prend possession de cette terre que Dieu nous a donnée? C'est par Tsahal. Il a donné la force à Tsahal pour pouvoir finalement conquérir la terre. Et c'est ça ce qui se passe. Ça veut dire qu'il faut être capable de montrer aux nations qu'on peut leur tenir tête. Et c'est ce qu'on fait depuis 48 quasiment. Ouais. Avec d'abord les Britanniques, les Français et les autres. Jusqu'à Bibi qui a réussi à tenir tête à notre fameux Obama et à mettre Israël sur la carte. Alors voilà l'importance, si vous voulez, de Yom HaAtzmaut. Les correspondants Yom Yerushalayim, tu veux dire. Yom Yerushalayim, qui est en fin de compte le couronnement de Yom HaAtzmaut, qui est dans la dernière semaine avant d'arriver à la Torah, si vous voulez, parce que Yom HaAtzmaut, c'est la terre, Eretz Israël, Yom Yerushalayim, c'est Torah Israël, et ça va ensemble, l'un va avec l'autre. Et c'est pour ça que c'est important, à Yom Yerushalayim, de dire le Hallel, parce que c'est un miracle qui s'est produit. Oui. Comme Manu disait, vraiment, on était sûr que le roi de Jordanie resterait dans son coin. Et puis il a décidé de rentrer dans la bagarre. Ouais. Ça nous a permis d'avoir Jérusalem. Voilà la grandeur de Yom Yerushalayim. Voilà la grandeur de Yerushalayim. Dépassement des limites. Premier pas d'Aïk Beta d'Imshecha, dans les premiers pas du Messie qui va faire l'aboutissement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'aurais pensé que tu aurais commencé par la tragédie de Méron ce soir. Et comme la semaine dernière, on parlait de l'Abba Omer, c'est quand même quelque chose de tragique qui est arrivé. Alors, j'en ai parlé Shabbat à la synagogue, et je vais vous dire ce que j'ai dit Shabbat à la synagogue. Ça ne t'explique pas. Shabbat à la synagogue, j'ai dit que on avait un exemple. Il faut, quand on cherche à comprendre certaines choses qui nous arrivent, il faut, autant que possible, essayer de trouver un correspondant dans l'histoire dans notre histoire, c'est-à-dire l'histoire de nos patriarches. C'est quoi l'équivalent, si vous voulez, d'une telle tragédie? C'est celle qui a eu lieu le jour de l'inauguration du du tabernacle. Oui. C'était le 1er Nissan, et tout le monde s'entend pour dire que quoi? Que ce jour-là était plus grand aux yeux de Dieu que le jour de la création du monde. Parce qu'en fin de compte, c'était l'aboutissement de la raison d'être de la création du monde. Ce jour-là, il y a une tragédie. Les deux fils d'Aaron meurent. Ah oui, oui, oui. Alors, si vous voulez, le parallèle, il est clair. Le jour de l'Eloula de Rabbi Shimon bar Yochai, où les gens sont venus pour célébrer Rabbi Shimon bar Yochai et tout ce qui va avec, eh bien, il y en a qui sont morts. Et dans le Mishkan,
Ce jour-là, tous les gens qui ont travaillé sur le Mishkan, il y en a 2 qui sont morts. Quelle était la réponse de Aaron? Rien dit. Vaïdom. J'ai lu le Il n'a rien dit, c'est le Il n'a rien silence. dit. Vaïdom. Vaïdom Aaron. Si tu parles, tu vas entendre ta voix à toi. Tu n'entendras pas Dieu. Tu ne peux pas venir aujourd'hui et me dire que ces gens-là, ils ont été punis pour telle et telle raison. Numéro 1. Numéro 2, si tu veux me donner une explication quelconque, tu vas te mettre à la place du bon Dieu. Oui. Tu vas me dire, Dieu, il a fait ça à cause de ça. Pourquoi tu te prends? Il n'y a que le silence qui te permet de rentrer à l'intérieur de toi. Et ce que je dis pour Méron, je le dis pour la pandémie aussi. Oui, bien sûr. Je le dis pour tous les cas qui nous arrivent, toutes, l'une derrière l'autre. Ouais, comme la On pluie ne de ce peut soir. pas dire que celui-là, il a eu tel pépin parce que je l'ai vu manger un sandwich jambon beurre le jour de Kippour. Je n'ai pas le droit de dire ça pour lui. Je n'ai pas le droit de justifier, Tout à fait. de trouver une raison pour laquelle Dieu a fait ça. Oui. Maintenant, à partir de ça, moi, dans mon fort intérieur, je dois me dire, si ça s'est produit, il y a une raison. Et c'est la prière qu'on fait devant un mort, ou une très mauvaise nouvelle, Baruch Dayan. Ça veut dire quoi, Baruch Dayan Emet? Celui dont les jugements sont équitables. Lui, il sait pourquoi. Moi, je peux faire des suppositions, mais je n'ai même pas le droit de faire des suppositions. Pourquoi lui, il a fait ça aux autres? Parce que je porterai un jugement sur l'autre en même temps. Tout à fait. Par contre, si moi j'ai un pépin, alors à ce moment-là, j'ai le droit de me dire, ah, peut-être que j'ai pas fait ça correctement. Et alors, c'est peut-être pour ça que ça m'arrive. Merci, mon Dieu, de me donner de la fièvre quand j'ai une maladie. Parce que sans la fièvre, je ne saurais pas que j'étais malade. Et cette maladie, elle va me ronger. Alors, le bon Dieu, il m'aime, il m'a envoyé un coup d'œil. Il m'a fait un croche-pied, je me suis cassé la figure. Pour moi, je peux faire ce qu'on appelle Heshbon Nefesh. Je peux, moi, faire mon analyse de conscience. Oui, moi pour moi. Pas pour ma femme, pas pour mes gosses, pour personne. Et si j'y pense, j'essaie de pas y penser. Maintenant, si ma femme a envie de parler de ça avec moi, à un moment donné, je peux suggérer que peut-être que ce que vous voudrez. Mais moi, me mettre à la place de Dieu et dire s'il a fait ça, c'est à cause de ça. Mais je connais pas de plus grande chutzpah qui soit. J'ai reçu des c'est un truc qui est circulé sur WhatsApp. La dernière page de la Idera Zuta, Idera Rabbah, la grande assemblée, c'est-à-dire composée par Rabbi Shimon Bar Yochai. La dernière page dit la chose suivante. Rabbi Shimon Bar Yochai est avec son assemblée et il voit Eliyahu Hanavi venir et lui dit, dis-moi, pourquoi si tard? Pourquoi tu tardes tellement? Eliyahu Hanavi répond, tu sais, je devais venir avant, mais j'ai été convoqué par le patron là-haut. Et le patron là-haut, il m'a dit qu'il faut que j'aille, moi, maintenant, sauver Rav Abnouna et 3 de ses disciples-là. Et par conséquent, je suis allé pour sauver Rav Abnouna, mais il y avait beaucoup de monde, donc j'ai dû abattre des murailles, et il y a eu 45 morts. Alors bon, c'est là. Bon, c'est un clin d'œil. On peut le prendre au sérieux. C'est écrit dans le Zohar. Hein. Le Zohar, ça a 2000 ans. Hein. Voilà, c'est un clin d'œil. On peut, bon. Ah, c'est comme quelque chose. Mais c'est encore une fois, c'est pas une preuve pour moi, c'est pas une preuve. Non, je parle de preuve. Bon, ça veut dire que ce genre de catastrophes peuvent arriver, mais Eliyahu Hanavi, lui, il sait pourquoi. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, peut-être qu'il sait pourquoi. Moi, je sais une seule chose, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Si on a la pandémie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde.
C'est quelque chose à Méron, c'est quelque chose qui ne va pas dans le monde. Est-ce que ça allait pas seulement à Méron? C'est faux. C'est une chose qui ne va pas dans le monde, ça s'est répercuté à Méron. Je ne sais pas. La seule chose que je puisse faire, c'est comme Aaron. Vaïdom Aaron. Je peux pas parler. Je peux pas dire, je peux pas expliquer. Je n'ai pas le droit de le faire. Parce que je me mettrai à la place de Dieu, ou bien de Dieu qui juge telle personne, et qui a pas encore ces 45 morts-là, et pas ceux qui ont été sauvés in extremis. Si j'avais dû en parler, c'est ce que j'aurais dit. Alors maintenant, je l'ai fait. Mais je crois que les gens qui vont arriver, qui vont vous donner des explications pour les choses, fuyez-les. Je suis d'accord avec toi. Je voulais avoir ton analyse. Mon analyse, c'est que ça va pas. C'est très bien. Ça va pas dans le monde. Ça va pas dans le monde. La meilleure preuve, c'est que dans les endroits les plus parmi les plus Méron, c'est le deuxième site en Israël qui est visité. Le Kotel, numéro 1, Méron, c'est le deuxième. Oui. Avec la tombe de Rabbi Shimon bar Yochai. Et tous les tzadikim qui sont là autour. Alors, voilà, je crois que... Par rapport à cette façon de... Je vais juste faire attention à ce que je dis parce que se recueillir d'une façon massive sur une tombe de rabbin. Bon, alors est-ce que c'est des pratiques païennes ou ça n'a rien à voir, c'est une pratique juive, etc., qui date de longtemps. Ça il faut j'imagine le chercher. Et mais par exemple, quand l'explication qu'on donne toujours qu'on connaît pas la tombe de Moïse, qu'est-ce qu'on aurait fait si on savait que c'était la tombe de Moïse? Qu'est-ce qu'on aurait eu si à Méron il y a ça? Qu'est-ce qu'on aurait eu? Alors, est-ce qu'il n'y a pas lieu de se questionner? Parce qu'après une catastrophe comme ça, il faut se questionner peut-être à tous les niveaux. Est-ce qu'il faut se questionner par rapport à ce genre de choses? Ma réponse, c'est que après une catastrophe comme ça, il faut se questionner. Maintenant, aller se recueillir sur la tombe d'un sadique, c'est monnaie courante. Nous qui avons vécu au Maroc, on connaît ce phénomène-là. Bien sûr. On connaît ce phénomène-là. Bien sûr, il n'y avait pas 100 000 personnes. Mais il y a combien de personnes à Ouman tous les ans? Oui, c'est ça. Ça veut dire quoi aller se recueillir sur la tombe d'un sadique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je te demande pas, toi, le sadique, de me faire un miracle. Pas du tout. En allant me recueillir sur ta tombe, à toi le sadique, je dis que toi, pour moi, tu es comme un modèle. J'aurais aimé être un modèle comme toi, tu l'as été. Et par conséquent, c'est ce modèle-là auquel j'aspire, au nom de ce modèle auquel j'aspire, que je te demande d'intercéder éventuellement auprès d'intervenir pour moi. Donc d'intervenir pour moi. Non, d'intercéder, pas d'intervenir. Intervenir, c'est que tu vas rentrer dans ma vie. Intercéder, tu vas demander au bon Dieu, celui-là, bon, mais il me plaît. Je suis son modèle. Plus ou moins. C'est pas intervenir, c'est intercéder. Les gens qui pensent que c'est le tzaddik qui fait le miracle, ils se plantent complètement. Qu'est-ce qu'on dit dans les berachot? Mishe berach avotenu Abraham, Yitzchak et Jacob. Celui qui a béni Abraham, Yitzchak et Jacob, celui-là, c'est qui? C'est Dieu. Oui, Baler, Vishma, etc. Qui me bénisse là, qui m'apporte ma bénédiction. Si vous pensez une demi-seconde que les tzaddikim, ils vont rentrer dans votre vie à vous, pour vous changer votre vie, c'est faux. Ils vont intervenir en votre faveur. Oui. Et quand on dit intervenir en la faveur de quelqu'un, dire demander, prier pour lui. Oui, c'est ça, bravo. C'est prier, c'est ce qu'on appelle mélitz. Qu'est-ce qu'on dit au moment de la Tirat Shofar? Que celui qui transmet
les tekiot du chauffard en haut, et Melitstov, que ce soit un bon intermédiaire, L'émissaire, un émissaire. un bon messager, comme tel. Mais imaginez que c'est le tzaddik lui-même qui fait le travail, Non, ça c'est Avodah Zarah. Oui. Malheureusement, bon, c'est clair que dans la piété, il y a peut-être des gens qui pensent que comme ça, mais si au fond d'eux-mêmes, s'ils pensent ça, c'est que ce tzaddik-là est en contact avec Dieu et qui croit en Dieu, etc., qui croit en fait que tout provient de Dieu. Mais bon, que le messager à ce moment-là, c'est le tzaddik. Mais méfiez-vous de toutes les explications qui sortent du cadre suivant. Il y a crise. Prenons conscience de la crise. Et la meilleure façon de prendre conscience de la crise, c'est de suivre le modèle de Aaron, Vaïdom Aaron. Et la Torah va poursuivre plus loin. Je crois qu'on a étudié ça déjà une fois. Grâce à ça, Dieu lui a parlé directement. Oui. Donc, on a conversé il y a 2 ou 3 semaines, oui. Pour pouvoir, j'ai parlé de ça. Pour pouvoir écouter la voix de Dieu, mais il faut pas que je parle. Parce que si Aaron devait parler, il aurait hurlé. C'est un scandale. Mais c'était Aaron, il était capable de se taire pour pouvoir entendre sa voix intérieure comme telle. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions?